Loni Sira. Voix du... Sira, la voix, Loni du savoir. Donc c'est le Burkina Faso, Bobo du Lasso, la région des Hauts-Bassins. On se demandait comment les gens allaient nous aborder par rapport à l'épisode déjà de chaleur qu'on avait eu nous cet été. Donc on s'est dit comment les jardiniers ont réagi, ici en France, comment au Burkina on réagit par rapport à ces chaleurs auxquelles on est habitué. Les activités d'extérieur, qu'est-ce que ça a changé pour nous cet été, qu'est-ce qu'on a bu, qu'est-ce que les Burkinabés boivent, ou les Kenyans. Notre rythme de vie n'est pas le même, mais quoi qu'on ait, on a commencé à se lever de plus en plus tôt cet été, comme vous, à 5 heures. Les transports, ben, c'est vrai qu'à moto ou à vélo on est mieux, mais tôt le matin bien sûr. Intérieur confort, comment vous gérez cette chaleur qui monte à l'intérieur de vos habitats et nous comment on a fait. Qu'est-ce qu'on avait pensé? Quand on dit tradition modernité parce que je pense que dans les jardins, par exemple, on a à la fois des techniques ancestrales et en même temps on s'adapte aussi à la situation nouvelle. Donc il y a aussi le récit de nos anciens qui est important, il me semble, dans la tradition des jardins. La tenue vestimentaire, Loïc, c'est parce que on se demandait si c'était pas une culture vestimentaire. Ils ont des tissus très épais qui nous paraissent chauds. Oui, mais il t'expliquera. Ah oui, c'est important, ça. L'eau, ben, c'est un réel problème. Hein. Ils puisent, ils font des puits de plus en plus profonds. Nous, ça va être pareil. Hein. L'alimentation, comment ils gèrent. Et puis voilà, on retourne là-dessus. Donc c'est à peu près, si les gens étaient venus à nous sans savoir, c'était juste qu'ils jettent un petit coup d'œil pour les thématiques éventuelles, ça les inspire. Ou est-ce que c'est gérable par vous facilement, cette culture bio? C'est difficile parce qu'on est déjà bien plongé dans avec cette habitude d'engrais et tout, mais les gens commence à comprendre qu'il faut revenir en arrière qui est plus simple, bien pour la nature et pour nous, notre santé. Donc vous êtes aussi engagé dans un énorme effort dans le compost. C'est ce que nos ancêtres faisaient depuis fort longtemps, ils savent bien faire. C'est qu'on apprend ici avec les gens qui se disent professionnels. Ça se passait depuis très longtemps chez nous en Afrique. Donc on a fait un retour. Oui, on est en train de faire un retour. Tout. Et pour l'eau, quelles sont vos actions pour préserver l'eau? L'eau, c'est les barrages. C'est les barrages, il ne faut pas laisser encore pouvoir gérer les déchets aussi. Ne pas polluer l'eau. C'est bien de faire les barrages, mais il faut savoir garder saine aussi. Que ça reste propre. Voilà. On est envahi beaucoup par les sacs plastiques et tout. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre des associations en place pour essayer de gérer ça. C'est vrai, on n'a pas les moyens pour recycler, mais ça viendra. Si, ça y est. Oui, mais elle tisse les sacs plastiques bien sûr, en sacoche hyper intéressante. Ici, on est sur un ancien terrain maraîcher qui a été récupéré par la mairie et qui a été, donné à une association. On signe le renouvellement du bail, enfin c'est même pas un bail, mais le renouvellement des accords a eu lieu la semaine dernière pour 5 ans, de 5 ans en 5 ans. Alors là, là on est plus de 50, il y a plus de 50 jardins, c'est des parcelles ou de 25 ou de 50 mètres carrés. Et puis il y a d'autres gens qui sont dans l'association mais qui ne sont pas jardiniers ici, quoi. Parce que pour être jardinier ici, il ne faut pas avoir de maison, il ne faut pas avoir de terrain chez soi. C'est uniquement pour les gens qui sont en appartement. Voilà. Alors la mairie a construit le local, elle a aménagé. Donc ça c'est le local collectif pour les outils et puis après chacun a un casier. Chacun a un casier personnel. Comme ça, chacun peut mettre sa bêche, sa pelle, son truc, son arrosoir. D'accord.